Passer de ça à ça, c'est très facile, vous allez voir, en suivant ces quelques principes et avec très, très peu de matériel. Donc justement, à propos du matériel et bonjour tout le monde, parce que du coup, j'ai oublié de vous saluer. Donc je vais utiliser du matériel qui ne coûte pas très cher et qui est vraiment à la portée de tout le monde, dont ce bloc de papier de chez Action que vous me voyez utiliser très, très régulièrement dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un très bon investissement. C'est du très bon papier, pour ma part, je trouve, et qui ne coûte vraiment pas très cher. Donc j'ai pris une chute d'une des feuilles de ce papier et je vais travailler sur du papier épais puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis pas très, très copine avec le papier fin et surtout là, pour cette technique, ça ne nous aiderait pas beaucoup. Donc je vais utiliser cette planche, de chez Penny Black, donc les tampons Penny Black, vous le savez, c'est pareil, hein, si vous suivez mes vidéos, surtout les dernières, j'ai pas mal utilisé, ce genre de tampons. Je les aime beaucoup, c'est un petit investissement, c'est vrai, parce que ce sont des tampons de marque. Par contre, on voit tout de suite, ne serait-ce que quand on va positionner son tampon, quand on l'enlève de son packaging, on sent tout de suite, la qualité, quoi. C'est vraiment très épais, c'est du bonheur et ça tamponne, vraiment toujours, à la perfection. Mais je vais quand même utiliser ma stamp plateforme de chez Tonic et la Versafine noire pour avoir les meilleurs résultats possibles. Pendant que je tamponne comme ça, je laisse tout le processus, hein, pour les personnes qui ignoreraient comment, on se sert, de tampons dans le scrap. Pendant que j'y suis donc je vous informe, ça fait déjà un petit moment que je le dis, mais il y a des personnes qui ratent l'information. Vous avez toujours donc la liste du matériel que j'utilise sous chacune de mes vidéos. Par contre, la stamp plateforme de chez Tonic, vous ne la retrouverez plus, parce que pour l'instant, ils ont arrêté apparemment, de la commercialiser. Mais je vous ai mis une petite alternative, voilà, si vous cherchez le même genre de produit, je vous ai mis un lien, sous la vidéo, donc pour vous procurer ce genre de matériel parce que c'est vraiment quelque chose que je vous encourage fortement à avoir. Ça vous évite en fait, de vous arracher les cheveux si vous n'avez pas tamponné correctement du premier coup et ça va vous éviter aussi de gaspiller du papier. Voilà, puisque si le tamponnage que vous venez de faire ne vous correspond pas, enfin n'est pas, celui que vous attendiez, parce qu'il manque quelques endroits, où il y a des endroits où il n'y a pas d'encre ou pas assez, eh bien, il est très, très facile de revenir exactement au même endroit pour refaire son tamponnage et le faire parfaitement ce coup-ci. Je vais illustrer le petit, exemple que je vous ai montré donc, au tout début. Je vais l'illustrer en utilisant, 3 tamponnages, côte à côte. Voilà, comme ça, vous aurez vraiment, le résultat, qui sera très parlant visuellement. Puisque je suis sur la Stamp Plateforme et pour les personnes qui, la posséderaient ou qui ont ce genre de matériel, je vais vous montrer le petit bidouillage que j'ai fait. Donc j'ai toujours une feuille de protection, tout au fond de ma Stamp Plateforme parce que je ne voudrais pas, l'abîmer plus que ça en mettant de l'encre dessus. J'aime pas, au bout d'un moment, ça devient très sale, même si ça se lave, très facilement. Mais bon, tant qu'à faire, si on peut éviter. Et donc j'ai fait un petit, coussin de renfort, hein, pour, renforcer encore l'action de la Stamp Plateforme en mettant 2 feuilles d'essuie-tout. Comme ça, ça nous donne un petit peu le principe du tapis de souris quand, on tamponne, sans ce genre de d'outils de tamponnage. Je vous avais dit que je n'allais pas utiliser des crayons de couleur qui coûtent, très cher et c'est le cas puisque ceux-ci, ce sont ceux de chez Action que je vous ai présentés dans une vidéo précédente et je vous en avais dit tout le bien que j'en pense parce que vraiment ce sont de très, très bons, crayons de couleur pour ma part, hein. Encore une fois, je ne parle que de moi, mais je sais que vous avez été nombreuses à rebondir là-dessus et à me dire que vous aussi vous les aimiez beaucoup. Vous voyez, en plus à l'intérieur, il y a non pas un mais 2 packaging et comme ça en fait, c'est très, très pratique. Ça permet d'avoir ses crayons un petit peu rangés correctement, qui se baladent pas trop comme ça et surtout quand on fait son nuancier et qu'on se tient, c'est-à-dire qu'on s'y tient en fait à ce nuancier, c'est-à-dire qu'on va remettre les crayons au bon endroit et bien c'est quand même beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Je vais illustrer tout de suite exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que je ne vous conseille pas de faire quand vous faites de la colorisation. Déjà, pour avoir un résultat visuellement qui va vous plaire et qui va vous rendre fier de ce que vous avez fait, donc surtout, il ne faut pas garder une pression uniforme sur votre crayon de couleur. On y reviendra par la suite, vous allez voir un petit peu la différence que ça peut faire. Il ne faut pas non plus chercher à aller le plus vite possible puisque quand on est dans la création, c'est quand même un moment, qu'on partage avec soi-même déjà avant de partager avec les autres et c'est un moment en fait où, on est censé prendre du plaisir. Donc il ne faut pas chercher à aller trop vite et il ne faut pas chercher non plus à avoir un résultat, trop rapidement.
on va devoir quand même, prendre un petit peu de temps, on va quand même devoir y mettre un petit peu de sueur ou de j'exagère, mais voilà. Mais n'empêche que voilà, il faut se concentrer un petit peu et surtout donc comme je vous disais juste auparavant, garder la main légère sur la première, le 1er aplat de couleur que vous allez faire. C'est toujours plus facile de venir remettre de la couleur que d'en enlever. Donc ça, c'était le premier résultat qu'on peut avoir. Bien sûr, j'ai grossi le trait, on est bien d'accord que un enfant de 4 ans ferait peut-être mieux, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit peu, les 2 erreurs principales, je trouve, qu'on peut commettre au début et vous allez voir qu'avec peu de choses, on va pouvoir rectifier le tir et d'une façon, très, très simple. Donc déjà, l'habitude que j'ai prise, c'est de donc comme vous le voyez déjà, on voit beaucoup moins de pigments, déposés sur le 2e personnage, sur mon deuxième tamponnage. Pourquoi? Parce que, eh bien, j'y vais moins comme un bourrin, j'appuie beaucoup moins sur mon crayon, donc ce qui permet en fait de dispenser beaucoup moins de pigments et d'avoir un résultat déjà qui, visuellement est déjà beaucoup plus agréable. Ce qui permet aussi, quand on retient la pression, de ne pas donner de trop gros traits comme ça de crayons de couleur qui sont caractéristiques des comment dire? Des allez, on va rester sympa, on va dire qui sont caractéristiques des choses, qu'on peut obtenir, voilà, quand on fait ça à la va comme je te pousse ou qu'on fait faire ça à des enfants. Voilà, eux, ils n'ont pas l'appréhension qu'on peut avoir nous, adultes, donc du coup, on peut se permettre nous, d'avoir un résultat qui est meilleur. Donc on va poser notre première teinte avec parcimonie, voilà, tout doucement. On garde bien à l'esprit qu'on essaie d'avoir un résultat uniforme et qu'on n'appuie pas trop. On va, en revanche, appuyer quand va arriver le moment de donner un petit peu de relief à tout ça, puisque vous allez voir déjà directement que pourtant j'utilise le même crayon et là j'utilise une pression différente, donc j'y vais un petit peu plus fermement et là encore, je vais quand même garder la main un petit peu légère parce que, je le dirai jamais assez, il est plus facile de rajouter du pigment que d'en enlever. Voilà. Donc, je vais essayer de symboliser un petit peu, des ombres et des zones de lumière. Si vous ne savez pas de quoi je parle ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous allez voir, au final, c'est très simple. C'est vraiment pas très, très compliqué. Il suffit vraiment de suivre les principes que je vous donne dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment à la portée de tout le monde et en fait, je suis sûre, que grâce à ça, vous commencerez à obtenir des résultats vraiment sympas. Donc là, si on veut, j'ai un petit peu symbolisé la lumière qui viendrait par le dessus de mon personnage. Donc toutes les zones ou presque, parce qu'après on n'est jamais non plus dans l'exactitude, hein. Je vous rappelle qu'on est dans la création, dans l'art. Donc si on se trompe, c'est pas très grave. L'important, c'est déjà d'avoir un résultat qui commence à nous convenir visuellement parce que ça c'est quand même terriblement important et aussi d'avoir, quelque chose qui, voilà, de près ou de loin, tienne quand même un petit peu la route et qui soit un tout petit peu logique, on va dire, voilà. Donc comme mon personnage a les pattes enfin, il pointe les pattes vers l'avant, il lève ses pattes, logiquement la lumière ne viendra pas frapper la zone sous ses pattes. Donc c'est là que je vais commencer à créer des zones d'ombre, également sous les oreilles, également sous la queue et sous son bidon, voilà, sous son petit ventre, je vais créer des ombres sur ses pattes et puis donc après aussi ce qu'il est important de faire, c'est de ne pas laisser, les zones, où on a vraiment crayonné un petit peu plus fort, avec donc son crayon de couleur, on va pas les laisser comme ça et l'important aussi, c'est de bien travailler ces transitions pour essayer d'avoir un résultat quand même qui soit très homogène encore une fois et qu'il est, très facile au final, d'obtenir. On va, faire, autre chose, donc c'est-à-dire que là, on va donner un petit peu de corps, un petit peu de relief à la fleur et je vais appliquer les mêmes principes. Vous avez vu tout à l'heure sur, le premier petit chien, sur la première petite fleur, j'ai, appuyé un petit peu n'importe comment de façon, très, très peu travaillée et là, je vais appliquer donc le même principe comme je viens de vous dire, c'est-à-dire que je commence à y aller très doucement avec parcimonie. Je n'appuie pas du tout avec la première couleur que j'ai utilisée donc je suis partie de la couleur la plus claire. Ici, dans mon exemple, on va rester sur 2 couleurs, mais on peut très bien partir sur 3, 4, 5, voilà. Une fois qu'on se sent à l'aise, le champ des possibles est immense et donc avec cette deuxième couleur, j'ai souligné quelques détails encore une fois, donc il faut imaginer que la lumière, viendrait par le dessus et donc l'intérieur des pétales de la fleur, le cœur de la fleur est un petit peu moins peut-être, éclairé. Il y a un peu plus de jeu d'ombre à cet endroit-là, donc c'est à ces endroits en fait
que je me suis permise de mettre de la teinte plus foncée et ensuite donc de venir harmoniser le tout et vous voyez la différence entre les 2. Enfin on voit quand même que c'est plus travaillé. Bien entendu, ce sont de petits espaces à coloriser, donc c'est un petit peu compliqué. C'est sûr que c'est quand même plus simple d'être peut-être plus à l'aise, hein, bizarrement, mais on est peut-être plus à l'aise quand on a de plus grandes surfaces, à mettre en couleur, parce qu'on peut vraiment se permettre de travailler un petit peu plus tout ça. C'est sûr que là, sur de tout petits espaces comme ça, je vais pas m'enquiquiner à mettre 4 ou 5 teintes différentes. Il y aura vraiment que les gens qui chercheront, la petite bête qui se rendront compte de tout ça. Donc déjà 2 couleurs, moi je trouve que si on est déjà à l'aise avec 2 couleurs, ou qu'on arrive déjà à travailler un petit peu dans le sens qu'on veut, tout ce résultat, mais je trouve quand même déjà que ça nous donne, quelque chose de pas mal. Donc voyez déjà la différence entre le premier et le deuxième. Donc là, on va monter la barre encore un petit peu plus haut, mais rassurez-vous, encore une fois, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc je vais recommencer avec la même technique, encore que j'ai commencé à coloriser l'oreille du chien. Et puis au final, je me suis dit, attends, on va partir de la même technique, mais en sens inverse. C'est-à-dire que je vais commencer à symboliser mes ombres. Et donc, vous voyez la différence entre la quantité de pigments que j'ai déposé sur l'oreille du chien et celle que je suis en train de déposer sous les pattes et au-dessus de ses pattes arrière, etc., et sous sa gueule, sous son visage. Eh bien, on voit une nette différence puisque j'appuie beaucoup plus sur mon crayon et surtout, j'essaie de garder, une certaine logique. C'est-à-dire que vous voyez les endroits, par exemple, sous son museau, hein, sous son visage, ces endroits-là donc sont plus ou moins arrondis. Donc là, c'est vrai que ce qui est pas mal aussi, c'est une bonne astuce à garder en tête, c'est, d'essayer de suivre, la courbe naturelle, en fait, des traits de notre tamponnage. Ça peut aussi, venir, vous aider grandement dans votre aventure pour avoir de jolis résultats. Et donc, comme ça aussi, ça peut être de bons moyens, des bons repères en fait à avoir. Et donc, une fois que j'ai terminé avec ça, donc je vais changer de couleur. Donc j'ai pris le marron plus foncé et là, on va attaquer donc à vraiment faire un autre genre d'ombre. Et là, vous allez voir au bout de quelques minutes, tout de suite, la différence, ne serait-ce qu'entre le deuxième tamponnage et le troisième. On a vraiment une réelle impression de relief, une réelle impression d'ombre et de lumière, voilà, oui, de relief. Vraiment, on dirait que le personnage, on lui donne quelque chose d'un petit peu plus vivant. Et pourtant, vous voyez, je vous avais pas menti, puisque là, j'ai quasiment rien coupé de la vidéo. Je vous ai pas menti, on est vraiment sur une technique qui prend très, très peu de temps à être réalisée. On a très, très peu de matériel et du matériel qui coûte 3 francs 6 sous. Donc c'est pas toujours une question de matériel. Bien sûr que quand on a, de très, très bons crayons de couleur et surtout des crayons de couleur avec lesquels on se sent à l'aise, hein, on n'est pas obligé d'acheter des Faber-Castell ou autres si on n'est pas capable de s'en servir ou si on les sent pas, ces crayons, au bout de ses doigts et qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Donc commencez par des crayons qui ne coûtent pas trop cher, essayez ceux de chez Action. Regardez un petit peu dans mes anciennes vidéos, je vous en parle beaucoup des crayons de couleur de chez Action et puis aussi des crayons de couleur qu'on trouve, en grande surface, qui sont très, très abordables aussi et peut-être que vous allez trouver votre saint graal et que vous allez enfin, trouver les crayons avec lesquels, vous vous sentirez le plus à l'aise. Donc j'ai posé mes ombres, ma couleur, plus foncée et ensuite le jeu, ça va être de venir travailler tout ça, travailler ces transitions en reprenant la couleur la plus claire et en fait, dès qu'on s'approche des zones plus foncées, on peut se permettre d'appuyer un petit peu plus sur son crayon et plus on va s'éloigner de ces zones foncées et plus on va relâcher la pression. Vous voyez comme j'ai mis peu de pigment sur le haut des pattes qu'il tient en l'air, hein, juste sous la rose, de façon à ce qu'on voit bien une différence entre le foncé qu'il peut avoir, la couleur foncée qu'il peut y avoir sous sa gueule, voilà, et aussi sous, les pattes qu'il tient en l'air et la couleur très claire, parce que ces endroits-là vont capter la lumière, hein, dans mon imaginaire, qu'il peut donc y avoir la différence entre ces 2 teintes, c'est vraiment probant et c'est ça justement qui va vous donner en fait, cet effet de relief. Donc c'est très intéressant et c'est très simple, encore une fois, j'arrêterai jamais de le dire. C'est pour ça que je vous encourage toujours, toujours, toujours à repousser vos limites. Il ne faut pas partir avec des a priori. C'est sûr que personnellement, ça fait des années et des années
que je fais de la mise en couleur, mais c'est vraiment, quelque chose alors déjà qui fait beaucoup, beaucoup de bien et plus vous allez pratiquer et plus vous allez vous sentir à l'aise avec tout ça. Donc là, il y a aussi quelque chose que je voulais souligner, c'est d'essayer encore une fois de ne pas, j'insiste, de ne pas donner de traits de crayon comme ça, un petit peu disgracieux. Donc n'hésitez pas plutôt à partir sur des petits mouvements circulaires, tout en gardant une légère pression et si vous voyez que vous dispensez trop de teintes, de pigments, et bien à ce moment-là, voilà, vous relevez un tout petit peu la pression, mais restez souvent sur des mouvements, alors soit qui sont circulaires, soit qui sont de haut en bas, de bas en haut, et cetera. Et là, vous allez voir que tout de suite, on a vraiment quelque chose d'homogène et qui est quand même très très agréable à regarder. Donc je vais continuer un petit peu de rajouter un petit peu de pigment et puis de venir atténuer tout ça, voilà, jusqu'à ce que en se reculant un petit peu, parce que là on est quand même très près, mais jusqu'en se reculant, je me dise, «Ça y est, c'est bon, voilà, je pense que j'ai travaillé tout ce que j'avais à travailler». Après, less is more, hein, comme disent, nos amis anglo-saxons et ils ont bien raison. Le moins, c'est le mieux, hein. Des fois, on veut faire, tellement bien qu'en fait, et ben, on plante tout ce qu'on vient de faire. Donc, ne soyez pas trop exigeants avec vos résultats, surtout si ce sont vos premiers. Voilà, il faut quand même être assez pardonnant avec soi-même. Il faut s'excuser de ne pas avoir la science infuse et de ne pas maîtriser la technique, surtout dans les premiers temps. Ça va venir, je vous assure que ça va venir. Vous êtes nombreuses à me le dire que vous avez beaucoup progressé dans le temps, et cetera. Alors déjà en regardant mes vidéos et puis surtout en vous exerçant beaucoup et là, bah, je suis très, très fière, voilà, quand on m'écrit ce genre de commentaires. D'ailleurs, si vous trouvez cette vidéo utile, eh bien, j'en profite pour vous demander, de mettre le petit pouce en l'air qui est tellement important pour les créateurs de contenu. C'est ça qui fait vivre ma chaîne, voilà, qui m'encourage et qui me fait voir que ce que je fais, eh bien, c'est un petit peu ce que vous attendez et n'hésitez pas à demander, hein, comme d'habitude, vous me demandez dans les commentaires s'il y a des choses, peut-être sur lesquelles je suis passée un petit peu rapidement dans telle ou telle vidéo, ou s'il y a des vidéos que vous attendiez de moi et que vous aimeriez que je fasse. Voilà, on correspond toujours beaucoup, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Instagram. Je vous encourage à me suivre aussi sur Instagram et comme ça, en fait, on peut partager pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires parce que, mes abonnés, voilà, donnent toujours, beaucoup, beaucoup de petites astuces. Parfois, il y a des petites choses que je peux oublier, voilà, de préciser, de vous montrer ou autre et c'est ça qui est bien, en fait, hein, c'est cet échange, c'est ce partage, que je trouve, tellement important. C'est, vraiment l'essence de ma chaîne. Donc j'ai mis en couleur la petite rose, un petit peu comme, je l'avais fait, auparavant, un peu sur le même principe, même beaucoup sur le même principe, mais j'ai, souhaité donner des accents un petit peu plus foncés cette fois-ci et vous voyez, on a encore un résultat différent. On a, je trouve, plus de relief. Vraiment, cette fleur, elle paraît beaucoup, beaucoup plus vivante, beaucoup plus «réelle» entre guillemets bien sûr, que la toute première que j'avais, mise en couleur, très, très rapidement. Donc, comme quoi il est très important quand même de prendre son temps et puis comme je vous l'ai dit, c'est une question aussi de prendre, du plaisir dans ce qu'on fait. Et puis pour donner, une impression en fait comme quoi mon personnage est bien ancré sur le sol, j'ai pris donc une couleur, une teinte, grise et seulement avec une teinte, hein, je vous rappelle, puisque en appuyant plus ou moins sur son crayon, on a des résultats différents. Moi, j'ai créé un petit sol, très, très rapidement. Vous voyez, il faut pas grand chose encore une fois pour venir donner, un autre aspect à notre coloriage et je vous montre que cette boîte, elle est vraiment très, très pratique parce qu'on a énormément, c'est-à-dire 36 précisément, c'est marqué dessus. On a énormément de crayons de couleur, et ça tient vraiment très, très peu de place. Bon allez, on va faire le petit retour sur tout ce que je vous ai montré. Donc bon, ce premier résultat qui est très, très caricatural, on va pas se le cacher, j'ai bien exagéré le trait. C'est vraiment pour vous montrer la différence entre, ce qu'on peut avoir, si on ne se concentre pas. Un résultat intermédiaire qui est déjà quand même, je trouve, très, très sympa comme ça, rien qu'avec une couleur, hein, pour le personnage et puis un résultat qui est quand même beaucoup plus travaillé et que je trouve, beaucoup plus réaliste, plus agréable à l'œil et qui j'espère, vous plaît beaucoup plus à vous également. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.